Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Sandra Déa, ancienne juge du tribunal de grande instance de Melun. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Donc on va commencer par le dossier qui concerne monsieur et madame Hassan. Ouais, le dossier numéro 8. Bonjour monsieur. Alors madame, vous êtes l'interprète. D'accord. Vous jurez d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et conscience. Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Alors, on vous reproche, monsieur Hassan, d'avoir à Ponto-Combo, le 9 décembre 2009, volontairement exercé des violences sur madame Hassan, votre conjointe, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Et on vous reproche aussi d'avoir, au même endroit et à la même date, menacé de mort madame Hassan de façon réitérée. Jamais. Jamais. En lui disant « Tant que je n'aurai pas mes papiers, on ne divorcera pas, sinon je te tuerai ». C'est n'importe quoi. Jamais dit ça. Bon, ça c'est ce qu'on vous reproche. Alors, tous les deux, vous êtes mariés en 2007, c'est exact ? Oui. Madame, vous avez déposé plainte le 10 décembre 2009 en expliquant que vous aviez été victime de violences la veille, le 9 décembre 2009. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez redire ce qui s'est passé le 9 décembre 2009 ? Ouais. Allez-y. Ben, il m'a frappé. On a parlé un petit peu de tout. Il a commencé à me frapper. Il m'a étranglé. Il m'a craché dessus. Il m'a dit si j'ai dit de toute façon c'est fini, on va divorcer. Il m'a dit jamais je te laisserai partir comme ça. Tant que j'ai pas de papier, je te tuerai si je veux pas de papier. Oui. Et vous êtes disputé pourquoi à l'origine ? Alors je dis c'est parce que le manger n'était pas prêt. Il m'a dit moi quand je rentre à cette heure-ci, il faut que le manger sera prêt. J'ai 3 enfants, donc je m'en occupe, je ne peux pas faire tout en même temps. D'accord, c'est parce que le dîner n'était pas prêt. Donc ce jour-là, vous dites qu'il vous a serré à la gorge, c'est ça ? Donc, oui, il m'a poussé, j'avais un bleu sur mon bras gauche. Donc, la force qui m'a tenue avec la force, et il m'a tenu sur le canapé, il m'a étouffé. Vous dites dans votre plainte, il m'a serré le bras gauche, poussé sur le canapé, m'a craché dessus et m'a insulté. Le médecin, lui, il a vu un hématome de 3 cm sur le bras gauche et un traumatisme psychologique important et il a dit qu'il y avait 2 jours d'incapacité de travail. Est-ce que je posais une question pour ma femme? D'abord, vous parlez... Non, vous ne posez pas de questions pour votre femme, mais je vais vous demander, monsieur Hassan, de dire comment ça s'est passé pour vous ce 9 décembre 2009. Allez-y. Mais je ne sais pas, franchement, moi je trouve quelque chose d'incroyable. Moi je viens au travail le 9 décembre. Quand je viens, je dors avec elle. Je suis à la maison. On a mangé ensemble. Le 8 décembre, oui. La fête du mariage, je ramène mon gâteau pour ma femme. Le 9 décembre, je viens au travail, c'était mercredi. Je viens normal. Elle m'a appelé. Oui, ma chérie, il faut que tu passes au centre. Comme ça, tu ramènes les filles, les petits. Je ramène les filles au centre. Les filles, il a signé papa qui vient me récupérer. Oui, mais alors, monsieur Hassan... Mais je ne sais pas à quelle heure je l'ai tapé, je ne sais rien. Alors, à quelle heure, madame, il vous a frappé ? C'était le mercredi soir. Le mercredi soir. À quelle heure exactement ? C'était jeudi. Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus du jour de la semaine ? Mais moi, j'aimerais bien savoir, parce que les faits ont été reconnus. Donc, est-ce qu'on part sur les faits sont reconnus ou les faits sont pas reconnus ? Monsieur a reconnu dans ses dépositions qu'il avait frappé sa femme. Est-ce qu'aujourd'hui, on part sur ce principe-là ? La phrase n'est pas très claire. Alors, c'est pour ça. Sur le Coran, je reconnais que je l'ai frappé car il est injuste avec moi. Pour moi, ça me paraît quand même très clair. Dans la confrontation, on a des phrases qui apparemment ont été dites par vous. Alors peut-être qu'il y a eu un problème de retranscription, mais on lit sur le Coran, je reconnais que je l'ai frappée car elle est injuste avec moi.
Je reconnais que je suis jaloux et j'ai du mal à accepter que ma femme veuille vivre à la française. Ce n'est pas possible qu'on jure sur le Coran pour dire qu'on a frappé sa femme. Voilà. Impossible, j'ai dit ça. Parce que c'est sur le Coran, je ne reconnais pas que je l'ai dit. C'est vous, fait. madame, qui était là en garde à vue? Oui, mais... C'était vous qui étiez là en garde à vue? C'était vous qui étiez là en garde à vue. Il y avait une main courante qui datait de quelques mois avant, du 29 juillet 2009, où madame, vous aviez dit qu'il vous avait frappé déjà l'été 2009. Est-ce que vous vous rappelez de ça, monsieur Hassan, l'été 2009? Non, il a bossé. Il a bossé comme tout le monde. Il a bossé, il m'a donné un code pays, on son ceinture. Moi, je l'ai bossé, je lui ai dit, tu ne bosses pas, Moi, pourquoi tu fais ça? Elle n'est pas stable. Vraiment, je trouve une femme. Moi, je ne crois pas. J'aimerais bien savoir qui a raison. Qui a raison? On m'a bossé, la police. Il m'a bossé, elle me garde à vue. Elle me mettre en garde à vue. Il m'a poussé elle me mettre la police. Elle me ramener la police. Elle me mettre en garde à vue. Mais je ne sais pas qui a raison. Qui a raison, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est marié avec moi? Il y a une histoire de papier, monsieur Hassan. Bon, le papier, ouais. Moi je suis déjà citation régulière espagnole. Pourquoi je cherche le papier? Moi je suis déjà le papier espagnol avant. Moi, et en France, vous êtes en quelle situation actuellement, maître? De quelle situation il a un titre de séjour régulier, vie privée et familiale, d'1 an renouvelable. Il a rendez-vous à la préfecture pour son renouvellement. D'accord. Au mois de mai, c'est bien ça. 11 mai. Le 11 mai, tout à fait. Vous avez dit, monsieur, dans votre audition, que madame vous avait demandé 25 000 € en échange de rester mariée. Elle a dit ça. C'est vrai? Oui, je vous jure. Non, mais ne jurez pas, ce n'est pas nécessaire, monsieur. Elle a dit ça. Madame, est-ce qu'il y a eu cette histoire entre vous? C'est pas du tout vrai. C'est faux, c'est mon faux. C'est pas vrai? Ah, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, quelle est la situation du couple? Vous êtes en train de divorcer? J'ai fait une requête en divorce, j'attends les actes d'état civil pour pouvoir déposer la requête. Bon. Et vous habitez donc séparément. Madame, vous êtes restée au domicile familial? Qui était le sien avant, de toute façon, puisqu'elle a 3 enfants à charge, donc qui était son domicile avant le mariage. Elle a chassé son mari, il est à l'hôtel. Bon. Vous avez des enfants en commun, ensemble, tous les deux? Ah non? Non. Est-ce que vous avez des enfants d'une autre liaison, monsieur? Non. Non, vous n'avez pas d'enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans le bâtiment. J'ai une société d'entreprise dans le bâtiment. Vous avez une société à vous? Oui. Oui. Et elle fonctionne? Vous avez quelles ressources à peu près? Vous arrivez à avoir combien par mois? Ça l'arrive pour moi? Pour moi, 1500 € par mois. D'accord. Vous n'avez jamais été condamné par un tribunal, monsieur Hassan? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Jamais. Et vous ne comprenez pas ces accusations? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Parce que je suis ici, là, devant vous. Et moi, je l'aime ma femme. J'en veux de ma femme. C'est ça qui me fait mal. Madame, vous maintenez votre déclaration? Ah oui. Oui, je maintiens. Ah bah ne regardez pas votre avocate. Soit ça s'est passé, soit ça ne s'est pas passé. Ah non, c'est bien passé. Avez-vous des questions, maître? Non, j'ai pas de questions. Madame le procureur, avez-vous des questions? Pas de questions. Maître? J'ai une question pour la plaignante, partie civile, Madame la Présidente. Au début du mariage, avait-il passé des analyses sérologiques pour avoir des enfants ensemble? Si, j'ai tout fait pour ça avec lui. Très bien. Et finalement, qu'est-ce qu'elles ont donné, ces analyses? Je nie pas, je l'ai aimé, j'étais avec lui. Donc c'est un mariage d'amour, voilà, et oui. il voulait avoir des enfants avec vous. Oui, je voulais, mais après, comme il était violent, je ne peux pas. Bon. Alors, madame, vous pouvez retourner vous asseoir dans la salle, merci. Monsieur, vous pouvez vous asseoir au premier rang du tribunal et la parole est à la partie civile.
Oui, merci Madame le Président. Je ne comprends pas bien la tournure de cette audience, puisque pour moi, les faits étaient très clairs. On a un procès verbal de confrontation, et c'est pour ça que j'ai fait préciser, parce que c'est pas que monsieur n'a pas bien compris, il était assisté d'un interprète, le même interprète qui est présent aujourd'hui dans la salle, et donc qu'on ne vienne pas me dire que ce qu'il a dit devant les services de police, il n'a pas bien compris la portée, puisqu'il était assisté, qu'on lui a donné lecture de ses déclarations, et qu'il a signé ses déclarations. Et ces déclarations, quelles sont-elles? C'est sur le Coran, je reconnais, je l'ai frappé car elle est injuste avec moi. Et quand on lui demande pourquoi, je reconnais que je suis jaloux, et j'ai du mal à accepter que ma femme veuille vivre à la française. Et voilà tout le nœud du dossier. C'est que monsieur Hassan, il est arrivé en France, il s'est marié avec madame Hassan qui est arrivée, elle, en France en 88. Ça fait donc plus de 20 ans qu'elle vit en France et elle vit effectivement à la française, à l'occidentale. Elle a 3 enfants, c'est une femme épanouie et peut-être qu'effectivement, monsieur Hassan n'entendait pas la vie de famille comme ça. Il y a ce dossier-là, il y a la procédure de divorce qui va être engagée. Vous avez posé la question. Monsieur, est-ce que vous êtes en situation régulière? Oui, il a un titre de séjour vie privée et familiale. Et bien évidemment, si une procédure de divorce est lancée et qu'un divorce devait être prononcé, ça compromettrait sérieusement les suites de monsieur Hassan sur le territoire français. Et c'est la raison pour laquelle il lui a dit « Moi vivant, tu ne divorceras jamais ». Et c'est la raison pour laquelle les menaces de mort sont arrivées peu à peu. Aujourd'hui, j'estime que le préjudice est important. Je sollicite une somme de 800 € au titre des troubles subis dans les conditions d'existence et 1 500 € au titre de son précium doloris. Intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, je ne forme pas de demande au titre de l'article 475-1. Merci, maître. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Moi, ministère public, ce qui m'importe, c'est que la loi sociale interdit les violences et fait du contexte conjugal, du fait de le faire sur son épouse, de violenter son épouse, une circonstance aggravante, puisque c'est plus gravement puni de commettre des violences sur son épouse que de les commettre sur une personne tierce qu'on ne connaît pas. La sévérité du législateur est liée au fait que les violences conjugales continuent à être extrêmement répandues dans notre pays, qu'elles sont la cause, on dit, d'un décès tous les 4 jours dans notre pays, dans des contextes divers et variés. Et c'est pour cette raison que le parquet poursuit à la première violence pour que ça s'arrête avant que les faits ne deviennent trop graves. Voilà. Pour moi, j'ai envie de dire, le motif de cette violence n'a aucun intérêt parce qu'en réalité, il y a des conflits dans tous les couples et la loi sociale interdit tout simplement de les résoudre par la violence physique. C'est aussi simple que ça. Peu m'importe, moi, qui a raison ou qui a tort sur la question des papiers ou sur la question du mariage. Ce qui compte pour moi, c'est que les violences sont interdites et qu'elles doivent être réprimées. Voilà, donc je vous demande de prononcer une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre du prévenu, du chef de violence sur conjoint. Merci, Madame le procureur. Maître pour la défense. Les violences, nous avons posé une question à l'audience, Madame Présidente. Le couple est toujours marié. Question, est-ce que vous vous êtes aimés? C'est un mariage d'amour. Elle a répondu oui. Ma consoeur de la partie civile, ainsi que Madame le procureur de la République, ont insisté sur un procès verbal de confrontation et sur lequel je souhaiterais revenir, puisque ce procès verbal de confrontation, Madame la Présidente, vous a également laissé perplexe. Comment peut-on concevoir quelqu'un qui nie du début de la procédure jusqu'à la fin de la procédure et brusquement un revirement à 180 degrés pour dire « sur le Coran, je jure que je l'ai frappé ». Certainement, il y a quelque chose d'anormal dans ce PV. Je pense qu'on n'a pas su reprendre exactement ce qu'il a dit. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi M. Hassan s'enfoncerait-il davantage en jurant sur le Coran, quand on sait que pour un musulman, jurer sur le Coran est quelque chose, c'est la dernière chose à laquelle il puisse arriver en dernier lieu. Par voie de conséquence, je vous demande d'écarter de votre conviction ce procès verbal de confrontation qui ne peut en aucun cas tenir, d'autant plus que l'interprète est là. Vous avez dans le dossier un certificat médical qui fait état de 2 jours d'ITT, un hématome de 3 cm de diamètre au bras gauche. Ce certificat médical, je ne peux pas le remettre en cause. Simplement, M. Hassan s'est expliqué devant les services de police. Qu'a-t-il dit? Est-ce que ça se vérifie sur le plan médical? Quand Mme Hassan s'énerve, elle a des bleus. Je laisse le soin au tribunal. C'est une question technique, médicale, mais c'est à vous, Madame la Présidente, qui allez juger cette affaire, d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Je pense qu'il n'y a pas donc lieu de rentrer en condamnation.
vous avez par hypothèse un monsieur qui travaille, qui n'a jamais eu d'antécédent judiciaire, qui vous a dit à l'audience aujourd'hui qu'il aimait sa femme et qu'il était prêt à reprendre avec elle. Ma consoeur a parlé d'une action en divorce qu'elle aurait lancée. Je pense qu'il aurait lieu, au contraire, d'apaiser les choses, parce que c'est un couple qui s'aime. À tel point il aime sa femme, il était obligé d'aller à l'hôtel. Non pas pour se réfugier, mais pour ne pas envenimer justement l'atmosphère. Et je vous demande donc de prononcer une peine de principe avec non-inscription au casier judiciaire. Je vous remercie. Merci, maître. Madame le procureur, sur la demande de dispense d'inscription au B2. Je ne suis pas opposée à la demande d'inscription au B2 compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires. Merci, madame le procureur. Monsieur Hassan, levez-vous, approchez. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose qui n'aurait pas encore été dite, monsieur Hassan? Franchement, moi j'ai trop mal à cause de ma femme. Et là, j'ai perdu ma femme. Ma femme, elle a dit de ne pas bien. Ça fait 6 mois, ouais, je suis pas bien. Pourquoi ça fait 6 mois, je suis pas bien? Comment ça se fait? Ça fait 6 mois, je suis bien. Je suis bien. Pourquoi? Bon, monsieur Hassan, donc l'affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue tout à l'heure après la suspension d'audience. L'audience est suspendue. D'accord, merci. L'audience reprend. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Hassan Ahmed. Alors, par décision contradictoire, le tribunal prononce votre relax s'agissant des menaces de mort. En revanche, le tribunal vous déclare coupable pour les violences, estimant qu'il y a suffisamment de preuves dans ce dossier. En répression, vous allez être condamné à un avertissement parce qu'il n'y a pas de mention à votre casier judiciaire pour l'instant. C'est une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Ça veut dire que vous n'irez pas en prison si vous ne commettez pas de nouvelles infractions dans un délai de 5 ans. Est-ce que vous avez compris? Si, j'ai compris. Cette condamnation ne sera pas inscrite à votre casier judiciaire numéro 2. Votre avocat l'avait demandé. Comme ça, il n'y aura pas de difficulté pour votre travail. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de Madame Hassan. Et monsieur, vous êtes condamné à lui payer pour son préjudice moral la somme de 300 €. Et pour les troubles dans les conditions d'existence, c'est-à-dire pour les 2 jours d'incapacité totale de travail, la somme de 50 €. Donc vous devez lui payer en tout 350 € de dommages et intérêts. Donc je vous laisse patienter dans la salle le temps d'aller au bureau de l'exécution. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.